possession de ces lieux, que les ciels soient ouverts en ces lieux, comme il a été ouvert le jour du baptême de Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur de faire couler ton onction sur ton serviteur et sur cette assemblée, pour que nous puissions être dans le même diapason pour recevoir cette parole dans la dimension de l'Esprit. Nous te le demandons dans la foi, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci mon Père. C'est un assez. Je vous prie de vous mettre sur. Je vous prie de vous asseoir. C'est très important et cet enseignement, c'est sur la guérison intérieure. Bien sûr, il y aura beaucoup de petites choses à noter. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera aussi beaucoup de surprises. J'aimerais que les jeunes, surtout, portent une attention spéciale à tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va développer ici, parce que c'est très important. Et c'est comme aussi préparer la base pour une nouvelle génération à partir de votre présence dans cette salle ce matin. Il y aura certaines présentations, non pas conformes à ce que vous auriez probablement espéré, mais ce sera assez clair pour comprendre l'idée qui va se dégager de tout cela. Je vais vous parler de la période préconceptionnelle. C'était un temps avant que vous ayez été sur la terre, avant votre création. Est-ce que vous savez que vous existez déjà? Avant de venir sur cette terre, mais que vous existez déjà. Est-ce que vous savez cela? Hein? La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Il appelle Jérémie et lui dit, avant de t'avoir formé dans le sein maternel, dans le sein de ta mère, avant de t'avoir tissé les cellules les unes après les autres, je t'ai connu. Mais maintenant, cette parole, c'était à Jérémie. Et qu'est-ce que je me dis à moi aujourd'hui? Parce qu'il l'a appelé Jérémie. C'est le cas de tout le monde dans cette salle. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas par hasard que je suis sur la terre. C'est très important parce que ce Dieu-là qui m'a créé, qui m'a formé dans le sein maternel, il m'avait planifié
bien avant de venir sur la terre et peut-être longtemps avant de m'avoir planifié. Par contre, les circonstances de ma venue sur la terre peuvent être très douloureuses. Très douloureuses parce que il se pourrait que certains d'entre nous peuvent être le fruit de viol, par exemple. Si mon père avait violé ma mère, pour une certaine raison, je suis sur cette terre, est-ce que c'est parce que Dieu ne m'avait pas planifié? Ou du moins, est-ce que c'est parce que Dieu avait planifié, que quelqu'un devrait violer quelqu'un pour que je vienne? Ce qui est certain, c'est que Dieu m'avait planifié. Mais par contre, sur cette terre, il y a des tas de choses qui se passent. Pour une certaine raison, Dieu les laisse passer. Mais par contre, Dieu lui-même, quel que soit ce qui se passe, il a un plan pour chacun d'entre nous. Ces choses se passent, c'est parce que tout simplement Satan existe. Ces choses se passent parce que tout simplement Adam et Ève ont existé. Ils ont chuté. Donc le mal est entré. Mais par contre, mon existence sur cette terre a été planifiée lui-même par Dieu, que je dois venir sur cette terre malgré les canaux, malgré les situations, malgré le pays où je suis né, malgré la famille d'où je viens, malgré leurs problèmes. Mais Dieu lui-même, ce qui est important, il m'a planifié. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Je ne vais pas faire cet enseignement seul. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Alors si c'est vrai, vous allez regarder la personne à côté, vous le regardez droit dans les yeux, vous lui dites que Dieu m'a planifié. Il a voulu que je vienne sur cette terre. Mais c'est vrai que vous l'avez dit à la personne à côté, mais est-ce que vous croyez dans cette parole? Parce que pourquoi cette parole va constituer la base de ta foi en Dieu? Savoir qu'il m'a planifié, savoir que je ne suis pas n'importe qui, savoir qu'il a pris soin que je vienne, savoir qu'il a un plan pour moi, ça change absolument tout dans toute ma perception de moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne croyez pas dans cette parole que Dieu vous avait planifiée et que vous êtes sur la terre parce qu'il a voulu que vous soyez sur la terre. C'est tout simplement ça. Et c'est très important. Parce que pourquoi? C'est ce qui va changer votre conception de beaucoup de choses que vous avez entendues. Que ce soit de vos parents, que ce soit du monde qui vous entoure, des paroles très terre à terre, des paroles qui vous ont blessé, des paroles qui vous ont déchiré, mais savoir que Dieu vous a planifié, ça change absolument tout. Ce n'est pas tout simplement quelque chose qu'on entend, qu'on le dit, mais ça doit ancrer en soi, ça doit être ancré en soi. Et cette confirmation est extrêmement importante. Si je suis la personne que vous voyez ici, c'est parce que je crois en cette parole. Si je peux avoir un micro en main pour communiquer avec vous, c'est parce que je crois dans cette parole. Car de ma source, la vie n'a pas été extrêmement intéressante. Mais je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, c'est pas ce qui est important maintenant. Mais ce qui est important maintenant, c'est de savoir que le fait de savoir que Dieu vous a planifié, qu'il vous a choisi de la personne que vous êtes, c'est déjà beaucoup de choses, mais il faut lui faire confiance pour le développement du plan qu'il a pour vous et ce qu'il veut faire avec vous. Que dit ce tableau?
Vous voyez la partie bleue? Disons que la partie bleue représente normalement Dieu lui-même. Et vous voyez cette partie blanche à l'intérieur? Disons que cette partie blanche représente qui? Votre nom. Cette partie blanche représente qui? Représente nous? Oui, mais ce nous-là, il a un nom. Marceau. Jenny. Josetta. Et tout le monde. Hey, soyez avec moi, vous êtes trop froide. Comment? Parlez, vous êtes, communiquez avec moi. Vous êtes? Ok. Alors cette partie blanche représente? Exactement. Tout le monde a été mon souvenir le nom parce que c'est ce que j'étais en Dieu avant de venir sur cette terre. Mais si cette partie blanche représente notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, comment serait ce tableau-là? Quelle grandeur cette portion blanche aurait dans ce tableau si la partie blanche représentait notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple? Hein? Comment ça aurait été? Hein? Il aurait eu que quoi? Complètement blanc, je dirais. Pourquoi? Parce que la partie blanche couvrait complètement la totalité de la partie bleue et ça serait comment? Écart. Ok? Mais c'est nous dans le plan de Dieu avant de venir sur cette terre. Et c'est très important. Et dans Jean chapitre 1, et Jean va commencer comme au commencement. Oh! Et voilà que tout le monde connaît la Bible. Au commencement était le Verbe, et après on continue. Au commencement était la parole. Et c'est pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette période, longtemps avant sa venue sur cette terre. De la même façon que nous autres encore. Alors il a révélé à Jérémie une façon pour dire à Jérémie, écoutez Jérémie, les situations que vous allez confronter, auxquelles vous serez confrontés, ce que vous aurez à faire, ce que vous aurez à dire, des tas de choses, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est parce que moi je t'ai envoyé, c'est parce que moi je t'ai planifié. Et ceci, ce n'est pas aujourd'hui, c'était même avant que tu fusses. Vous comprenez? Donc l'image de Dieu était complète en nous, une pureté sans égard sur la terre, sans tache. Ok? Et ceci, c'est d'ailleurs la source de notre foi. Mais il est arrivé que, à un moment, Dieu a décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Que deux personnes se sont rencontrées. C'est le moment de quoi? De la conception. C'est le moment de la conception. Le moment de la conception. Et à partir de ce moment, à partir de cette minute-là, les choses commencent à changer pour toi, pour ta vie. Parce que pourquoi? Maintenant, ce n'est plus Dieu et toi, il y a ce qu'on appelle toute la famille, il y a ce père et cette mère, il y a aussi leurs parents. C'est là l'histoire généalogique, c'est là toute la dérivée. Donc, tu n'es, je ne suis que de résultat. Ok, je suis un résultat de quelque chose qui s'est passé. Résultat de ces deux personnes. Et ces deux personnes, ils ont quoi? Ils ont
leurs ancêtres. Et à partir de ce moment-là, tout va commencer par changer pour tout le monde. Alors, c'est pourquoi nous allons parler maintenant de l'impact généalogique. Nous en avons beaucoup parlé hier, c'est-à-dire le Père François l'avait développé en quelque sorte, mais je dois vous dire que si on veut travailler sur l'arbre généalogique, ça peut même prendre une retraite d'une semaine à lui seul, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à répéter, il y a beaucoup de choses à parler. Il y a aussi, on devrait prendre ça au niveau des blessures, on devrait prendre ça au niveau occulte aussi, on devrait prendre ça aussi au niveau maladif. Donc, c'est beaucoup de choses à discuter au niveau de l'arbre généalogique et son importance, pourquoi on est enraciné et qu'est-ce qui se passe en nous. Mais aujourd'hui, on va passer sur tous ces éléments en quelque sorte, mais tout simplement en notant quelques petits éléments. Ok, dès notre conception, puisque nous sommes la résultante de composants directs de deux êtres, nous héritons leur mémoire ancestrale ou généalogique. C'est quoi une mémoire ancestrale? C'est ce qui passe, c'est la mémoire ancestrale. Par exemple, on se demande pourquoi nous les Noirs, nous pensons telle ou telle façon. Nous voyons les choses telle ou telle façon. Mais pourquoi, par exemple, les Noirs d'Afrique sont différents des Noirs d'Amérique? Quelle différence? Il y a une différence entre les deux, par exemple. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'au cours de l'histoire, nous sommes venus des Noirs, mais nous avons subi quelque chose que les autres ils n'ont pas subi. C'est quoi? Quoi? L'esclavage. Nous dérivons de l'esclavage. Et vous savez c'est quoi? Vous savez ce que c'était l'esclavage? Par exemple, si je demande à Père François, est-ce que ses ancêtres étaient esclaves? Père François, vos ancêtres étaient esclaves? Non. Ok. Ses ancêtres n'étaient pas esclaves. Il se pourrait que quand Père François vous regarde, il vous regarde droit dans les yeux. Sa façon de se tenir debout devant vous, c'est droit et à l'aise. Juste un moment. Vous pouvez voir une certaine assurance qui vient de son regard, de sa façon de parler. Ok? Et ceci, vous allez le rencontrer chez les Africains. Mais par contre, nos parents ont été assombris par le fouet, la matraque. Ils ont souffert dans un état tellement difficile, car je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement c'est quoi l'esclavage. Eh bien, cette mémoire traverse les générations parce que pourquoi? Il y a une guérison qui n'a jamais été faite en ce sens. Et vous allez découvrir plus tard que la souffrance passe dans les lignes généalogiques d'année, c'est-à-dire de génération en génération, et nous en souffrons encore. Et cela va caractériser la personne que nous sommes, notre caractère, notre tempérament, notre façon de penser et notre façon de répondre aux situations, sont rattachés à l'esclavage que nous avons subi en tant que peuple. Par exemple, quand vous croyez que c'est ma façon d'être, beaucoup de personnes vont dire, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je vois les choses. Non, c'est comme ça qu'il a été planifié, c'est comme ça que vous êtes à cause de Dieu. En réalité, vous allez apprendre que vous n'êtes pas vous-même, vous êtes le résultat de quelque chose et vous continuez à agir d'une certaine façon en tant que résultat, vous n'êtes encore pas vous-même jusqu'à ce que vous ayez pris une certaine dépendance de cette mémoire ancestrale. Et cette dépendance, ça se prend dans une relation étroite avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui va venir plus tard.
Donc quand vous croyez que c'est votre tempérament, c'est votre caractère, c'est plutôt le tempérament, le caractère de votre famille, de ses ancêtres, de leur souffrance, de ce qu'ils ont vécu, de leur réaction, leur souffrance, leur vengeance. Ça s'appelle en anglais unfinished business. Ça veut dire des choses qu'ils n'ont jamais terminées, mais que vous portez en vous. Voilà pourquoi nous allons réagir aussi de cette façon. Nous sommes un peu plus méchants avec nos enfants par rapport à ceux-là qui nous maltraitaient. Pourquoi nous avons hérité tout cela de l'esclavage? Nous voulons aussi qu'ils soient d'une certaine façon comme nous répondre à la société, mais sans savoir que nous sommes en train de leur brimer aussi. Tout cela, nous les avons tirés de l'esclavage. Et puis encore un peu plus tard, les Blancs aussi, c'était encore notre professeur à l'école. Ils nous ont appris que pour aider quelqu'un à apprendre, il faut le maltraiter. Nous avons gardé encore ces attitudes chez nous. Et ça prend beaucoup de temps pour nous en défaire. 2 siècles ou 3 siècles ne suffisent pas pour nous défaire de ces choses-là. Mais quand on commence à rencontrer Dieu, quand l'amour commence à descendre dans nous, et quand nous commençons à l'exprimer sous toute manière, c'est comme ça que les attitudes changent, car on comprend que d'une certaine façon d'agir, ça n'exprime pas, c'est pas une bonne expression de l'amour vrai. Donc vous avez compris aussi de l'impact généalogique. Okay? Il y a ce qu'on appelle une composante indirecte. Et la composante indirecte vient du fait qu'ils sont interconnectés. Okay? Les ancêtres sont interconnectés par la mémoire ancestrale. Il faut écrire pour moi mémoire ancestrale. C'est quelque chose qui traverse les âges. Et vous allez comprendre aussi que la mémoire ancestrale des Juifs peut être différente de votre mémoire ancestrale, bien que eux aussi, ils étaient en esclavage. Vous allez comprendre aussi que la mémoire ancestrale de des personnes de tel ou tel continent, voilà pourquoi ils ont une conception différente par rapport à d'autres continents. Bon, vous devriez comprendre votre histoire pour que cela puisse vous aider à changer sous une forme ou sous une autre. Donc, nous avons aussi hérité une partie maladive. Ok? Donc, et cette partie maladive, alors comment je peux dire ça? Ça va avoir des conséquences physiques, des conséquences émotionnelles et des conséquences spirituelles. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les conséquences sont physiques, émotionnelles et spirituelles. Donc, les blessures généalogiques par leurs composantes réduisent la quantité de place que prenne notre relation avec Dieu. En conséquence, prennent la place de Dieu dans notre vie. Vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok? Ça, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est mon intimité avec lui. Avec qui? Avec Dieu. Si ça, c'est mon intimité avec Dieu, eh bien, c'est parce que maintenant, les blessures généalogiques prennent place dans cette relation. Est-ce que vous avez compris ce tableau maintenant? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans le tableau? Qu'est-ce qui se passe dans le tableau? À la personne qui me répond, je lui donne la main pour commencer. C'est mon premier cadeau. Mon deuxième cadeau sera $1 à la personne qui répond. Qu'est-ce qui se passe dans le tableau? L'intimité avec lui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui prend un peu de place dans cette relation avec Dieu. C'est quoi? C'est les blessures généalogiques. Ça prend un peu de place. Quand cela commence à prendre un peu de place, donc je ne suis pas avec lui ce que j'étais avant la conception. Cette pureté
n'est plus. Parce que pourquoi? La mémoire ancestrale s'installe. Mes parents, ce qu'ils ont fait, leur participation dans le vautour, leur participation dans des crimes, le vol, les ruses, tout ce qu'il y a, les blessures qu'ils ont subies, leur rancœur. J'hérite toutes ces parties-là, par conséquent, ils prennent place dans ce que je suis par rapport à ce que j'étais avant ma conception. Je commence à perdre une partie de ma pureté, de la relation que j'ai avec Dieu, en ce temps-là et en ce moment. Et ça va continuer. Dans la totalité qu'il y avait, il n'y a plus cette totalité, donc l'intimité se réduit de plus en plus. Et un peu plus tard, vous allez comprendre à partir de ce tableau, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu et moi, nous ne faisons pas. Pourquoi il est si difficile de répondre à cette demande, il est si difficile de suivre les lois de Dieu, pourquoi il est si difficile de vivre cette relation. Est-ce que vous êtes toujours tous avec moi? Quelque part tout le monde. Ok, dans Nombre 14, verset 18, il est écrit que l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Maintenant, ça veut dire c'est clair. Et cette parole, ça vient de Dieu. Et c'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne l'ai pas créé moi-même. Ok? C'est vrai, c'est certain, et c'est là. Il faut noter ce passage pour comprendre qu'il y a une connexion généalogique et qui fait vraiment que certaines choses, que certains problèmes continuent leur chemin dans notre vie par l'impact généalogique. Mais arrivé à un certain moment, les gens prenaient tout cela par habitude, ils savaient tout, ils ne prenaient plus responsabilité sur leurs fautes. Qu'est-ce qu'ils disent? Si je pêche, c'est parce que mon père, lui, il avait péché. Ils ne prennent plus de responsabilité pour leurs fautes. Oh, je suis méchant, c'est parce que mon père était méchant, je l'ai hérité de mes parents et puis c'est fini, comme si j'ai le droit d'être méchant parce que je n'ai pas de responsabilité là-dedans. Alors c'est ainsi que l'Éternel, en parlant avec Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel, c'est Ézéchiel dans le chapitre 18 et le verset 2, il a dit, je ne peux plus entendre cette parole en Israël. Cette affaire que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants se sont agacés. Non, je ne peux plus entendre ces paroles. Il dit, chacun mourra à cause de leur péché. Chacun mourra à cause de son péché. Cela veut dire que tu ne vas pas payer le péché de ton père. Mais par contre, le péché de ton père va toujours avoir un effet sur toi. Parce que vous l'avez hérité cette habitude, l'envie. Et Satan, le diable, va l'utiliser contre toi. Il va l'utiliser contre toi pour faire de la pression sur toi, mais cette pression va t'amener toi-même à commettre le même péché. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas à cause de ton père, du péché de ton père que tu vas mourir, mais c'est parce que toi, tu vas commettre ce péché toi-même. C'est quand toi, tu auras commis ce péché, à ce moment-là, que la responsabilité tombera sur toi. Et Satan lui-même va s'arranger à ce que tu commettes ton péché. Donc, ton père était coureur de Dieu, alors Satan va s'arranger à ce que toi, tu hérites de tout cela. Mon père avait pris l'exemple, et le père François avait pris l'exemple de David, un exemple qui est tellement profond. J'aimerais même qu'il retouche ces passages, on avait dit ces éléments, les éléments qui suivent le péché de David pour comprendre l'effet
l'effet exactement du péché d'un père sur ses enfants. Ok? Mais les enfants de David ne portent pas le péché à cause de David, mais c'est plutôt à cause que eux autres, ils l'ont reproduit sous une certaine forme. Alors, c'est même passage encore, c'est dans Jérémie 21, c'est toujours le même passage d'Ézéchiel, et Ézéchiel chapitre 8, verset 2, qu'on va aussi écouter dans Jérémie chapitre 21. Donc, vous avez compris l'arbre généalogique en gros. Je dis en gros, mais pas en détail, parce qu'il y a beaucoup plus là-dessus. Si vous avez la chance de suivre une retraite sur l'arbre généalogique, un peu plus tard, que ce soit avec le Père François ou quelqu'un qui connaît d'autres, vous pouvez comprendre que ces impacts combien sont importants et c'est quelque chose qu'il faut traiter parce que autant de fois qu'on ne le traite pas, ça va continuer à se faire. Donc Dieu nous donne notre responsabilité par rapport à nos propres péchés. Quand même les parents nous passent dans le sang certaines habitudes, mais nous avons la responsabilité nous-mêmes de quoi? Pourquoi est-ce que ce soit toi seulement qui parle? J'aime ça. Hein? Okay. Donc, la responsabilité de couper les liens généalogiques. De dire, ah non, ça suffit là. Ça suffit. Ça suffit. Plus pour mes enfants, plus pour les générations à venir. Moi, je vais prendre ma responsabilité de une relation avec Dieu à ce que ça ne se passe, à ce que ça ne se passe plus. Et aussi, si je peux réparer d'une certaine façon pour les parents, ok, là je vais le faire. Vous comprenez, hein? Ça, c'est notre responsabilité à nous-mêmes. Au lieu de dire que, oh, mes parents étaient ceci, mes parents étaient cela, ok, laisse-les en paix. À chaque fois que vous répétez ces paroles-là, le purgatoire devient beaucoup plus dur encore. Et je n'ai pas le temps de couvrir avec vous le purgatoire, des tas d'éléments sur le purgatoire, avec des tas de personnes à qui Dieu donne la possibilité de vivre ces intenses situations afin qu'ils nous disent, ok, évitez le purgatoire le plus que possible, parce que ce n'est pas une souffrance qui est intéressante. Mais ce qui est certain, tous ceux-là qui sont au purgatoire, ils iront au ciel. Maintenant, je vais vous parler de l'impact utéro. L'impact utéro aussi qui va prendre une partie de la place, une partie de ce que vous étiez en Dieu avant votre conception. Ok, le temps utéro, c'est un temps qui prend de la conception à l'accouchement. C'est ce qu'il faut écrire pour moi. De la conception à l'accouchement. Ces 9 mois, c'est comme une vie entière. Et il se passe tellement de choses. Et c'est là que commencent les plus grandes blessures. Et les blessures qui se passent en ce moment-là sont tellement importantes, okay, qu'il y a même des mauvais esprits, okay, qui peuvent entrer dans une personne, dans un enfant, dans ce moment-là, au cours de nombreuses et comment on s'appelle ça encore, prière de libération. Très souvent un mauvais esprit et il va dire, oh j'étais là, il n'était pas né encore, j'étais avec lui. Alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle et ça peut s'appeler comment, ils se font ensemble, qu'ils s'identifient. Beaucoup de cas de schizophrénie, beaucoup de personnes schizophrènes, si, ce n'est pas tous les cas, mais s'ils ont de mauvais esprits, ce mauvais esprit très souvent, okay, sont entrés dans cette personne depuis cette période pas préconceptionnelle, depuis cette période utéro, c'est-à-dire période dans le sein maternel du 0 à 50. Vous allez voir qu'ils se sont identifiés. Vous parlez à la personne et puis le mauvais esprit répond. Vous parlez et à chaque fois qu'on a laissé la personne, et les personnes qui font ces prières de libération, ces exorcismes, parfois ils sont obligés de fermer, de lier la communication complètement
au niveau du mauvais esprit pour s'adresser à la personne, parce que parfois s'ils ont besoin de l'attention de la personne pour quelque chose, pour répéter quelque chose, pour prier, pour faire quelque chose, ils vont obliger de lier la parole dans le mauvais esprit. Maintenant, pour le détacher de la personne, c'est pour vous montrer comment qu'ils sont liés à ce niveau-là. Parce que pourquoi? À ce niveau-là, dans le sein maternel, dans le sein maternel, l'enfant est extrêmement fragile. L'absence du père blesse l'enfant. La présence du père avec violence blesse le bébé, le fœtus. Un père absent, mais ça veut dire la présence, si la présence n'apporte pas de l'amour, ça blesse. Aussi, la façon que la mère accueille l'enfant blesse le bébé. Oui, c'est une raison. Les paroles qui vont se prononcer à ce moment-là, ok, vont blesser l'enfant. Ok, je vais vous donner quelques exemples. Et encore, je demande que mon père a prié pour nous afin que le réveil de certains éléments ne nous plonge pas, ne remonte pas en surface la blessure, mais plutôt avec que Dieu nous donne une certaine compréhension de ces éléments. Par exemple, dès la conception. Le plus jeune enfant qu'on a ici, là, il a quel âge? C'est 3, hein? 14, et puis après. Combien? 18. 17? 17, ok. Ah, ok. Alors, au moment de la conception, certaines expressions du Père. Par exemple, le sexe sans amour, c'est déjà un problème. Ça veut dire que lorsque le but de la relation, c'est tout simplement juste une satisfaction personnelle de l'homme, il n'y a pas d'amour, ça crée un problème. Par exemple, les enfants nés d'une mère prostituée, okay? Donc ça aussi dans le sein de cette personne, okay, les multiples personnes que la personne a rencontrées a préparé son sein à ne pas être le sein pur. Par exemple, le sein d'une personne qui a connu l'avortement, l'enfant qui vient après, quand il rentre dans le sein maternel de la personne, avec de sein maternel, une matrice qui a connu l'avortement, l'enfant qui vient après trouve les traces de la violence qui a pris naissance dans le sein maternel, et l'esprit de peur est entré dans le sein maternel. Cet enfant va connaître des situations assez difficiles, et cet enfant peut toujours avoir une certaine effroi de certaines situations à cause tout simplement là où il se trouve, c'est un endroit qui n'est pas garanti. On appelle ça un endroit pas sain. Un endroit, il y a le mot safe, comment ça se dit en français? D'abord, c'est pas safe. Ok, c'est pas sécuritaire. C'est pas sécuritaire. Donc, cela se donne, les enfants qui viennent après, parfois, ils ont cette insécurité. Il est difficile de fonctionner dans la vie. Cette peur des autres. Ok, cette manque d'assurance parce qu'ils ont vécu ce moment difficile, parce qu'ils attendent à être avortés de la même façon que les enfants qui ont été avortés. Je vais vous donner un exemple parce que vous venez de loin, non? Pas trop longtemps, je prêchais quelque part et puis il y avait une dame. Cette dame-là a connu des moments extrêmement difficiles. C'est-à-dire, elle est sortie d'Haïti, elle est entrée dans ce pays étranger, je ne vais pas le dire, et puis arrivée au pays étranger, le processus était extrêmement difficile, et avant finalement de se marier et d'avoir 2 enfants, elle a eu 8 avortements. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame?
Bien sûr, elle avait entrepris pas mal de procédés pour se guérir des effets de l'avortement, mais par conséquence, la culpabilité était toujours là et elle souffrait beaucoup de ces avortements. Mais au cours d'une séance de prière du ministère de guérison intérieure, nous avons demandé la présence de la Vierge Marie dans la salle. Alors, le Saint-Sacrement était exposé. Nous avons demandé à notre Seigneur Jésus-Christ d'amener sa mère dans la salle pour toucher les seins maternels des personnes qui sont là. Je dois vous dire aussi que dans cette partie-là, quand Dieu lui veut guérir, disons que Dieu peut guérir cette madame par la présence de sa mère ou bien par sa propre présence personnelle. Alors, en guérissant cette madame, elle peut guérir cette madame des effets, des choses qu'elle avait reçues du sein maternel de sa mère. Elle peut aussi la guérir son sein pour ses enfants qui ne sont pas présents dans la salle. Alors, ce qui s'est passé en ce jour-là, elle a commencé à pleurer parce qu'elle ne comprend pas, elle sentit cette douleur dans ses entrailles et puis cette sensation dans son cœur, cette envie de vomir. Elle souffrait énormément dans ce moment-là et puis c'est à ce moment-là que le Seigneur lui a révélé pourquoi. La raison pour laquelle quelque chose se passe dans son foyer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans son foyer? Écoutez-moi bien. Cet élément est tellement important. Car c'est ce qui va vous permettre de comprendre cette chose. Elle a 2 enfants. De nos jours, l'une d'entre elles a 19 ans et l'autre a 21 ans. Depuis que ces enfants avaient l'âge de 2 ans, l'une avait l'âge de 2 ans ou 3 ans et l'autre avait l'âge de 5 ans. Les enfants la fuyaient tout le temps. Les enfants voulaient toujours prendre la fuite contre elle. Les enfants veulent toujours rester avec le grand-mère. Ils veulent aller chez le grand-mère. Le grand-père, les enfants ne veulent jamais rester avec elle. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle se dit, mais mon Dieu, pourquoi mes enfants ne veulent pas rester avec moi? Pourquoi mes enfants me fuient comme ça? Elle n'arrive pas à la comprendre, à comprendre cet aspect. Un peu plus grande, 10 ans, 15 ans, arrivée à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle appelle les enfants et elle leur demande, mais pourquoi vous me fuyez toujours? Les enfants lui donnent toujours la même réponse. Maman, nous avons peur de toi. Depuis tout bébé, on s'en parle, on pense qu'à n'importe quel moment tu vas nous tuer ou bien tu vas appeler quelqu'un pour nous tuer. Il dit, mais non, mais je ne peux pas vous tuer, regardez combien je vous aime. Elle les explique tout le temps, c'est toujours la même chose. À 18 ans, 19 ans, les enfants ont laissé la maison, ils ont été vivre ailleurs. Mais c'est toujours la même chose, elle ne comprenait quelle est cette raison. Eh bien, la raison vient du sein maternel. Après 8 avortements, les enfants sont nés avec ce sentiment d'insécurité qui leur fait croire que leur mère, c'est une... En fait, je ne veux pas attacher aucun mot à ça. Donc, voilà pourquoi les enfants fuyaient cette dame. Depuis tout petit, elle ne faisait pas confiance à elle. Comprenez ce qu'est une mère pour un enfant. Est-ce que vous comprenez ce qu'est une mère pour un enfant? C'est notre centrale, c'est notre assurance, c'est notre sécurité, c'est la pièce la plus importante, c'est ce qu'on a de plus grand au monde. C'est là où l'on se repose, c'est là où l'on se retrouve, c'est là où l'on se sent bien. C'est la seule personne qui fait confiance le plus dans le monde, et c'est cette personne-là. Et pourtant, c'est une information qu'on avait. J'ai lu pas mal d'exemples dans les livres.
à propos de cette situation-là, de l'insécurité qui découle du sein maternel après les avortements de l'enfant qui est. Mais je n'avais jamais rencontré un cas pareil qui explique cette situation aussi claire que ces deux enfants. Donc vous avez compris, ce qu'on peut avoir dans le sein maternel. Aussi maintenant, prenons les autres exemples. Les autres exemples, par exemple, un père qui maltraitait sa femme, la mère, le père qui l'appelait, et toi là, espèce de pute, ou bien quoi que ce soit. Oh, moi je ne voulais pas d'enfant, c'est toi qui as voulu, c'est toi qui voulais des enfants, moi je n'ai jamais voulu d'enfant. Pourquoi tu voulais que ceci, tu voulais cela, tu voulais que je fasse ceci, tu voulais que je fasse cela, pourquoi tu as été me chercher? C'est à cause de toi, à cause de ta faute que tu es enceinte. À cause que pendant que le bébé est dans le sein maternel. Dégage de ma face, je ne veux plus te voir, toi et ton. Le fœtus enregistre toutes ces choses-là. C'est incroyable parce qu'on ne peut pas comprendre. La science ne peut pas le comprendre. La science ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple comment la science commence à accepter ces éléments. C'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans l'une des universités de Massachusetts avec un bébé. C'était une mère qui prenait plaisir à jouer avec son bébé dans son sein. Elle donne à son ventre une tape et l'enfant tire un coup de pied. Elle donne à son ventre 2 tapes et l'enfant tire 2 coups de pied pour répondre. Et puis 3 tapes, l'enfant donne 3 coups de pied. Elle dit, bon, ok, c'est peut-être que l'enfant réagisse comme ça. On lui dit, ne donne plus une tape maintenant, juste donne 3 tapes. Tout. On lui dit, donne 2. C'était le début. Donc, beaucoup de docteurs, beaucoup de spécialistes se sont réunis. Ils commencent à étudier les comportements des bébés dans le sein maternel à cause de cet événement. Ils ont découvert qu'il y a beaucoup plus de communication qu'ils n'auraient jamais imaginé entre un bébé dans le sein maternel et une mère. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à comprendre, qu'ils commencent à accepter les blessures du sein maternel. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé aussi à faire écouter de la musique à certains bébés et d'autres deviennent musiciens ou chanteurs ou quoi que ce soit. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait tellement d'expériences à ce niveau et c'est à partir de cette expérience-là. Aussi bien que les blessures utéro existent, il y a aussi de grands avantages pour les personnes qui sont informées à savoir comment commencer à éduquer un bébé vers le sein maternel. Il y a des enfants, tu vois les mères qui portent des enfants qui font beaucoup de chaleur. C'est naturel que les enfants, après avoir né, commencent à avoir une attention spéciale pour moi-même. On ne comprend pas comment c'est arrivé, alors que le bébé était dans le sein maternel. Donc vous avez compris ces 2 éléments et comment ils fonctionnent. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au niveau des blessures? Il y a tellement de choses qu'on devrait vous dire, okay, et nous n'avons pas assez de temps, donc il faut continuer. Donc, les blessures utéro vont prendre encore un peu de place, n'est-ce pas? C'est l'insécurité. Les blessures utéro, les blessures généalogiques, qu'est-ce qui est en train de se réduire? C'est avec Dieu. Parce que pourquoi? Tout ce qui rentre en nous prend la place de Dieu en nous. C'est comme une forme d'idolâtrie. C'est une forme de préoccupation. Tout ce qui rentre à l'intérieur prend la place de Dieu. Et quand quelque chose prend la place de Dieu, l'expression de Dieu en nous diminue parce qu'il y a quelque chose qui rentre, quelque chose qui occupe l'espace. L'espace